Alors nous travaillons donc sur les disparus militaires en Argentine. Beaucoup de personnes n'ont pas été encore retrouvées. On fait donc ce travail de mémoire pour ces personnes, les familles aussi. Le point de départ était donc commun à tous les groupes, c'était l'IA, l'utilisation de l'IA, du numérique, comment faire transmettre, animer en fait ces mémoires. Les étudiants, ils ont été très bien préparés. Ils ont eu une préparation technique aux intelligences artificielles, des ateliers, des workshops qui rentrent un peu plus en profondeur dans le sujet, dans la technologie, qui commencent déjà à réfléchir aux enjeux des technologies et des intelligences artificielles. On est tous partis donc de l'IA pour venir après finalement à quelque chose d'assez plastique et de matériel. Il y a eu un groupe qui a travaillé sur le tulle, donc qui a fait des projections sur du tulle. Ils ont entendu le témoignage d'un homme qui cherche son frère depuis de nombreuses années. Et certains sont partis de là, ça a été leur point de départ, pour travailler, pour créer des choses. Lors de cette vidéo, le mot indignation revenait beaucoup. Et donc on a souhaité travailler sur le mot indignation, comment faire ressentir en fait aux spectateurs cette émotion, ce sentiment, et proposer donc un voyage sensoriel à travers notre vidéo, le son, les couleurs, les images, le rythme aussi. Et mon groupe, on a plutôt travaillé sur une approche de rétroprojection. Donc on a développé des images avec de l'IA, on les a imprimées sur des rhodoïdes, et ces rhodoïdes, on les a mis sur notre rétroprojecteur. Ils avaient vraiment un plaisir d'expérimenter, de créer. Ils avaient beaucoup d'idées. On a des approches super intéressantes avec du tissu, avec des matières, avec des substances chimiques qui se mélangent. C'est très expérimental. Et j'ai beaucoup aimé qu'ils puissent mixer comme ça toutes ces approches, aussi qui jouent avec des surfaces de projection. Ils ont vraiment fait un travail énorme. J'ai apporté peut-être un regard sur leur scénographie, sur la manière dont les œuvres peuvent se répondre et créer leur propre histoire, comment toutes leurs œuvres combinées peuvent créer une histoire dans l'espace d'exposition. Je pense que c'est important de réactiver ces places du souvenir à travers la création contemporaine. Personnellement, j'étais pas au courant de ce qui se passait en Argentine dans ces années-là et ce qui est toujours présent en fait. Et c'est aussi sensibiliser sur ce qui se passe dans les autres pays. C'est toujours en cours et c'est important de continuer d'entretenir ce type de mémoire, de faire de la prévention. Et là, ça s'adresse à un public qui va être même international. En fait, c'est important de travailler sur ces mémoires, de ne pas les oublier. Ça rend une parole aux disparus avec sincérité et les pièces fonctionnent très bien ensemble. Quand on est designer, en tout cas, ce qui est essentiel, c'est notre sensibilité justement à ce que ressent le public, à ce que ressentent les personnes avec qui on travaille et pour qui on travaille. On parle de quelque chose qui n'est pas tangible, comment le rendre tangible et le rendre visuel aussi.